Et puis là, je leur ai dit, bah vous voyez, là, le pompier, là, bah en fait, c'était moi, ça. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas, donc moi j'ai 37 ans et j'enseigne depuis septembre donc 2024 dans 2 établissements différents, 2 collèges des Yvelines. J'enseigne donc les mathématiques. Alors ce qui a motivé ma reconversion, je peux résumer ça en quelques mots: le rêve, l'intuition, la peur du regret et en même temps mon auto-bilan de compétences. Le rêve parce que, bon, c'est peut-être pas original, mais vraiment pour moi ça reste l'un des plus beaux métiers du monde. Ce métier-là, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. J'ai eu des expériences professionnelles diverses et variées. J'ai à peu près travaillé pendant 15 ans. J'ai été contrôleur technique en sécurité incendie, j'ai été pompier volontaire, j'ai été également chargé d'affaires en hygiène industrielle, j'ai été consultant en maîtrise des risques, santé, sécurité et protection de l'environnement. Et ma dernière expérience, c'était responsable sécurité-sûreté dans un hôpital. J'ai peur du regret parce que finalement, après 15 ans d'expérience professionnelle diverses et variées, j'ai fait un peu mon auto-bilan de compétences. Et je me suis dit, voilà, dans toutes ces expériences professionnelles, qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Où est-ce que je me suis senti le plus à l'aise? Et c'était la formation. Former des collaborateurs, former des clients, former aussi des stagiaires. C'est vraiment là où je me suis à chaque fois le plus épanoui, senti le plus à l'aise. Dernièrement, j'ai en tête cet employé, une collègue de l'hôpital que j'étais en train de former, qui me disait « T'expliques super bien, t'es un bon pédagogue, je te verrai bien prof ». Et il y a eu comme un déclic, je pense. À ce moment-là, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, le fait de, un jour peut-être, d'enseigner. Et là, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas? Et il y a eu cette opportunité-là de reconversion, tout en étant accompagné grâce à l'association Le Choix de l'école. Et donc je me suis lancé dans ce programme septembre, quand je me suis retrouvé face à mes élèves. J'ai dit, c'est dingue, je pensais que c'était un rêve qui était devenu un peu inaccessible après 15 ans d'expérience professionnelle, avec un parcours plutôt tracé dans la sécurité. Et finalement, bah non. J'ai 2 moments vraiment là comme ça en tête à chaque fois c'est consécutif à 2 visites que j'ai eues dans la classe par mon tuteur du choix de l'école. La première visite, c'était fin septembre. J'ai eu une séance qui était assez compliquée, la gestion de classe était compliquée et surtout en fait avec une élève en particulier que j'avais déjà exclue une première fois. Et c'est une séance où ça a été compliqué parce que je pense que voilà, elle a voulu un petit peu perturber le cours. J'ai tenu et puis au bout d'un moment, j'ai été obligé pour la 2e fois, alors qu'on était qu'en septembre, de l'exclure. Donc ma tutrice du choix de l'école, avec qui j'ai eu une discussion ensuite, à ce moment-là, elle m'a conseillé, elle m'a dit écoute, avec ce type d'élève, il ne faut pas que tu restes dans une situation comme ça conflictuelle. On n'est qu'en septembre, ça va être très compliqué sinon tout le reste de l'année. Ce qu'il faudrait, c'est que tu t'entretiennes avec elle et puis que vous essayez de trouver en fait un terrain d'entente tous les deux. Tu lâches un petit peu, et moi je voulais pas lâcher, je veux dire non, si je lâche, elle va gagner. Bah non, lâche un petit peu, mais en contrepartie, demande-lui de prendre un engagement. Ça a super bien marché après. Donc ça c'est vraiment un bon retour d'expérience. 2e moment aussi important, où pareil, la visite cette fois-ci donc d'une autre personne du choix de l'école, d'un tuteur, qui m'a suivi donc pendant toute une séance de cours. Et puis à la fin, il m'a posé cette question. Il m'a dit « Pendant combien de temps tes élèves ont fait des maths ?» Moi j'étais content de cette séance. C'était une séance où vraiment, pour le coup, j'ai fait beaucoup de maths. J'étais beaucoup avec eux au tableau. Je faisais beaucoup d'explications. En même temps, c'était interactif. Je posais des questions, ils répondaient. J'étais plutôt content de cette séance. Mais quand il m'a posé cette question, j'ai senti un peu le piège. Et là, en fait, il m'a dit écoute, en fait, eux, réellement, ils ont fait des maths peut-être sur cette séance pendant 5 minutes. Effectivement, à vouloir trop les aider, c'était moi qui étais plutôt en train de bosser et pas eux. Dernièrement, j'aurais dit mais est-ce que si je regarde des personnes jouer au foot à la télé, je sais jouer au foot? Alors évidemment, il y a toujours des élèves qui vont lever la main, bah oui monsieur, oui, je vais vous expliquer. Bon, non, je dis, si vous regardez des gens jouer au foot à la télé, d'accord, vous n'allez jamais jouer au foot, vous regardez des gens jouer au foot, je vous mets un ballon dans les pieds, non. C'est pas en regardant le professeur faire une correction au tableau que vous savez faire des maths.
vous savez faire des maths lorsque vous êtes avec votre crayon dans les mains, votre cahier ouvert, votre cahier d'exercice, c'est que là vous êtes en train de réfléchir et voilà, vous faites des maths. Et sinon, le jour du match, vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui, grâce à ce conseil-là, je laisse mes élèves beaucoup plus, on va dire, en autonomie. Je leur laisse le temps en fait d'essayer de faire les exercices. Je leur dis souvent, c'est pas grave si vous n'avez pas réussi, mais au moins il faut essayer. Et c'est vrai que depuis, je peux plus facilement rebondir aussi sur leurs erreurs. Mon expérience confirme que mon intuition était bonne, que c'était vraiment le métier que je voulais faire. J'avais envie aussi d'aller vers ce métier-là parce que j'avais envie de voir cette petite étincelle dans les yeux des élèves lorsque, à un moment donné, ils comprennent quelque chose, une nouvelle notion. Je trouve que ça, c'est des moments qui sont assez magiques. Dans mes expériences professionnelles aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était un peu le relationnel que je pouvais avoir à chaque fois. Et là, je l'ai avec les élèves. Je l'ai parfois en classe, il y a des moments vraiment sympas. Et aussi en fin d'heure, on peut avoir des moments un peu plus privilégiés avec les élèves. C'est pas forcément les mêmes qui vont rester à la fin de l'heure, avec qui on va pouvoir échanger, même des élèves qui ont perturbé le cours. Voilà, ce que j'aime bien souvent, c'est ce que je dis à un élève avec qui j'ai eu un souci dans la classe. Je dis tu viens me voir à la fin de l'heure. Et là, c'est vraiment des moments où on est presque en tête à tête, et je trouve que c'est important, et j'essaie de beaucoup baser moi ma façon d'enseigner sur le respect de valeurs importantes. J'ai posé un cadre au début de l'année avec 3 valeurs, le travail, le respect et l'esprit d'équipe, et je rebondis toujours sur ces 3 valeurs-là pour ensuite expliquer pourquoi il y a ces règles-là dans la classe, pourquoi il faut les respecter, pourquoi ton comportement n'était pas adapté. J'adore ce métier aussi parce qu'en fait, la préparation de cours, j'adore préparer en fait des séances. Et des fois, je suis excité en me disant je suis pressé demain matin de présenter cette séance avec mes élèves. Je pense que là, c'est pas mal, ça va bien marcher. Bon, il y a des déceptions parfois, mais vraiment, il y a plein de choses aussi encourageantes et qui font plaisir. Je l'ai pas fait tout de suite. Je me dévoile un petit peu au fur et à mesure et je trouve que ça aide en tout cas à capter un peu l'attention des élèves. À un moment, ils se disent ah oui, c'est vrai que le professeur qui est devant nous, il n'a pas fait ça toute sa vie, il a fait autre chose. J'ai souvenir d'un exercice que j'avais fait sur le théorème de Pythagore avec les 4e, et j'avais dessiné un immeuble avec un camion de pompiers, une échelle. Voilà, bon, il y avait des calculs à faire de longueur. Et puis j'avais dessiné un petit bonhomme, un petit pompier en haut de l'échelle. Et puis là, je leur ai dit, vous voyez, là, le pompier, là, en fait, c'était moi, ça. Ah bon? Comment ça, monsieur? Et alors là, ils sont hyper étonnés. Ceux qui, à ce moment-là, n'étaient pas du tout captivés, n'écoutaient pas, hop, l'attention revient. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, le prof? C'était lui. Donc là, oui, je leur explique, oui, j'ai été pompier volontaire, voilà, j'ai commencé à 18 ans. Et là, hop, ça permet un peu de recapter comme ça leur attention, et puis ils nous voient un peu différemment aussi. J'aime bien aussi aller un petit peu au-delà avec eux, de ne pas être juste cette figure-là autoritaire, voilà, pouvoir leur parler de mes expériences professionnelles. Pour moi, c'est important, et partager aussi avec mes valeurs, et c'est important aussi. Donc c'est ce que j'essaie de faire un petit peu, voilà.